Salut, alors aujourd'hui, quelques jours avant Noël, je viens de dire de décorer ton âme. Et j'ai beaucoup apprécié un article qui a été publié sur la page Facebook de mon église à Aguilas, et le premier dimanche de l'Avent. Et on y parlait de foi, de tolérance, de justice et de la communion avec Dieu. Parce que vraiment, ce sont des thèmes et des activités qui sont très appropriés à mettre en pratique pendant ces jours avant Noël. Alors, la conclusion de l'article m'a beaucoup frappée parce qu'elle disait ne décore pas ta maison, décore ton âme. Alors, c'est clair que l'auteur ne recommande à aucun moment de ne pas décorer la maison avec quelque chose qui te rappelle le spécial de cette date, ni de ne pas faire la fête. C'est plutôt le contraire. On attire notre attention sur la nécessité de réinterpréter le message de Noël et de le mettre en pratique et en plus de le vivre. Puis ensuite, bien sûr, de le fêter. Alors, si nous fêtons quelque chose sans nous souvenir de la raison de la célébration, alors simplement nous sommes en train d'organiser une fête ou un festin et très souvent, on nous rappelle par tous les moyens que cette date, c'est une date spéciale, c'est le jour spécial des enfants, ou c'est le jour spécial des livres, ou c'est le jour de telle ou telle maladie, la journée de telle ou telle victoire, etc. Et c'est très bien, s'en souvenir et en faire une réflexion particulière. Super. Mais en plus, on aime tous célébrer nos jours importants, qu'il s'agisse d'anniversaire, de commémoration, de succès, etc. Cependant, célébrer Noël ou la venue de cet enfant qui allait être le sauveur du monde ne peut laisser personne indifférent. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Et si tu ne l'aimes pas, Noël sera une fête comme n'importe quelle autre. Traditionnellement, les gens se réunissent en famille ou entre amis et c'est tout. Mais si tu aimes Jésus, tout est différent. Parce que tu ne fêtes pas seulement la naissance d'un enfant très spécial, tu célèbres l'amour infini de Dieu pour toi et la transformation que cet amour a apporté dans ta vie. Au début de toute l'histoire de l'annonce de l'arrivée du Messie dans la Bible, on constate que Dieu envoie un prophète qui est à peine 6 mois plus âgé que Jésus de quelques mois, et il lui donne une mission très spéciale. C'est « prépare le chemin du Seigneur ». Et j'aime quand l'ange dit à Zacharie que son fils Jean ira en premier devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Pourquoi? Pour réconcilier les parents avec leurs enfants et pour conduire les désobéissants à la sagesse des justes. Et c'est écrit, il préparera ainsi un peuple bien disposé à recevoir le Seigneur. Et ça, on le trouve sur l'évangile de Luc au 1er chapitre, verset 17. Alors, si tu aimes le Seigneur, cette tâche, elle est aussi pour toi. Préparer un peuple bien disposé à recevoir le Seigneur. Comment? D'abord, commence par changer toi-même. Prie et réfléchis à ce que le Seigneur te dit de changer dans tes habitudes de Noël. C'est une bonne année pour faire des changements, n'est-ce pas? Alors, prévois peut-être un Noël plus simple, plus humble, avec moins de brillants, moins de clinquants, mais qui te rapproche davantage de l'étable de Bethléem. Prépare ta famille à recevoir le Seigneur. Peux-tu imaginer que Jésus soit ton invité spécial, qu'il soit assis à ta table? Mets de l'ambiance à ta maison avec de la bonne musique de Noël. Élève ton adoration vers lui. Ensuite, commence ou continue un moment spécial, un petit culte en famille par la lecture des passages qui parlent de Jésus. Raconte à ta famille l'histoire vraie, l'histoire authentique de Jésus. C'est vraiment une tâche privilégiée pour les parents. Alors, chaque jour, tu pourrais peut-être lire un verset du calendrier de l'Avent, par exemple, ou le découper et l'ajouter à la friandise que tu offres à tes jeunes enfants
Joue avec eux, mémorise, devine, fais des travaux manuels, raconte des histoires. Ça doit être amusant et ça doit leur faire plaisir et te faire plaisir. Réalise ou envoie des cartes postales. Elles peuvent être digitales aussi, bien sûr, à ta famille, à tes amis, à tes contacts, surtout avec un message de bonne nouvelle, un message d'espérance. Et ensuite, décore ta maison et fais la crèche avec ta famille si tu veux. Et décore-la avec des textes que tu as le plus aimé dans les lectures que tu as faites. Sors à la rue pour voir les lumières ou pour faire une promenade. Profite-en. Partage quelque chose avec quelqu'un. Cette année, ça sera beaucoup plus difficile de se réunir ou de pratiquer l'hospitalité, mais c'est toujours bon de partager ou de donner même. Apprends à tes enfants à partager et n'oublie pas, rien ne vaut l'exemple personnel. Il n'y a rien de tel. En plus, partage l'évangile. Profite de chaque occasion que tu puisses avoir. Une autre chose aussi, c'est bénir avec ta prière. Par exemple, tu peux bénir les personnes qui sont en position d'autorité. Bon, nos dirigeants, mais par exemple, tu peux bénir tes parents, tes employeurs, ton pasteur, tes responsables, etc., etc. Envoie-leur une note ou un petit mot et fais-leur part de ton appréciation. Mais tu peux aussi bénir ton pays par la prière. Et en ce moment, nous avons beaucoup de sujets et nous avons beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de frustration. Alors, prie pour ton pays. Et c'est bientôt Noël. Et quand il s'agit de cadeaux, un cadeau ne doit pas être nécessairement très cher pour avoir de la valeur. Il doit venir surtout du cœur. Et tu peux donner quelque chose de fait à la maison, par exemple, ou quelque chose de ta créativité, ou mieux encore, offre du temps, offre de la prière, offre du courage, encourage et pardonne. Le pardon, c'est un très très bon cadeau s'il y a quelque chose qui dérange dans la relation avec quelqu'un de spécial. Je souhaite de tout cœur que toi et ta famille, vous ayez une âme très bien décorée pour ce Noël. Préparer une famille ou préparer un peuple ou une ville bien disposée à recevoir le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et tu sais, on ne peut rien donner qu'on ait déjà reçu auparavant. Alors, ce que je souhaite, c'est que l'amour de Jésus soit le meilleur cadeau que nous puissions donner et que nous puissions aussi recevoir ces jours-ci. Que Dieu te bénisse.